Bonjour, donc nous y sommes pour l'étude globale, on va dire, de la configuration du serveur web Apache. Et donc pour ça, donc, nous allons voir euh, les différentes directives qui sont très importantes au niveau de la configuration de Apache. Et donc alors pour ça, euh, donc, il faut bien sûr donc, démarrer votre serveur et puis accéder au fichier de configuration de Apache. Au fichier de configuration de Apache. Donc on va y aller, donc le voici. Alors dans la vidéo précédente, on avait fait des modifications, je vais enlever, donc ça. On avait juste listen 80 et donc on comprend très bien listen, ça veut dire écouter sur le port 80. Et là, donc mon serveur, il va écouter uniquement sur le port 80. Si j'arrête et je restart, là, il va écouter uniquement sur le port 80 et bien sûr, alors, il est configuré aussi pour écouter sur le port 443. Donc, on ne va pas voir cet aspect, ce n'est pas très important pour le moment. Mais donc, en général, quand on fait du développement, on va développer sous HTTP et quand on va déployer sur HTTPS. Donc, alors ici, donc ça c'est la première des choses à connaître au niveau d'Apache. Et deuxième des choses, quand on accède ici à notre serveur local. Donc on écrit localhost, il nous envoie vers dashboard et puis il nous affiche cette page. Alors la question, d'où vient cette page? Alors ça fait donc la deuxième directive à connaître au niveau de la configuration de Apache. Alors je vous rappelle que ici le fichier de configuration il est constitué d'un ensemble. La grande partie c'est des commentaires, c'est ce qui est en vert ici avec les dièses au début. Et donc on appelle ça des directives. Alors, il y en a plusieurs qui ne sont pas importantes à connaître dans un premier temps. Listen, c'est important. On va en avoir besoin. Et puis alors juste, voilà. Alors, listen, et puis Apache est un programme modulaire. Alors, des fois, on va avoir besoin d'activer ou désactiver des modules. Donc, on voit très bien au niveau de la configuration. Ici, il suffit de décommenter pour activer un module ou de commenter pour désactiver un module. Et puis, donc, j'arrive à la section. Donc, vous voyez qu'il y a plein de modules. Et pour la plupart, ils ne sont pas activés. Donc, on n'en a pas besoin. C'est une grosse machine. Alors, je saute ça. C'est très important aussi, surtout dans l'environnement de production. Mais pour le développement, on n'en a pas besoin. Alors, par contre, il y a ça qui est très important. Ça, au niveau de la configuration, donc on a vu tout à l'heure des directives. Ça, c'est une directive. Et donc ici, à l'intérieur, ici, j'ai des directives et ça, on appelle ça une section. Et donc cette section, c'est comme on définit un contexte d'utilisation ou d'exécution de ces directives. Et donc les directives que j'ai ici, ils vont s'exécuter dans le contexte d'un répertoire, directory. Et donc ici, un répertoire, il ne faut pas prendre ça pour une balise. Ça, c'est ici, je suis en train de parler du répertoire slash. Et slash, c'est la racine du système d'exploitation. Et donc ici, Apache a été développé initialement pour Linux. Et donc, il est maintenant multiplateforme. Et on garde la même notation, la notation Linux pour les. Par contre, donc, la fermeture de cette balise, c'est ici, slash directory. Donc, la section directory, slash directory pour dire qu'on a fermé cette section. Alors, ici, on a des directives allow override, none, et puis require all denied. Alors, ça, c'est un peu. Donc, si je continue. Ici, on a la même chose, directory. Voici une autre section. Et là, ici, ce n'est pas le répertoire slash, mais c'est le répertoire XAMPP htdocs. Alors, je pense que par défaut, pour ceux qui ont déjà commencé à faire du développement, ils savent que s'ils veulent accéder aux fichiers ou partager des ressources à travers leur serveur web, ils vont les mettre dans le dossier htdocs. Et donc, le dossier htdocs, la première directive à connaître, c'est document root. Et document root, vous dites au serveur Apache, si quelqu'un fait une requête, l'endroit où vous allez trouver les ressources, c'est dans ce dossier. Mais quand vous dites ça, il faut toujours dire, donner les droits d'accès, surtout à ce répertoire. La question, comment on va accéder? Et il y a trois rubriques très importantes. Il y a ce qu'on appelle les options. Et puis il y a le allow override, et puis il y a require ici, des choses comme ça, require all granted. Il y a plusieurs manières d'écrire ici,
mais les plus importantes ici, c'est celles qu'on est en train de voir ici. Alors la première, les options. Les options, comment on veut accéder à un répertoire. Et donc ici, comment on veut accéder à un répertoire. Donc ici, alors je vais pas, donc on va voir juste indexes plus tard. Allow override, ici dans le dossier qu'on a vu ici, allow override, il était fait, défini à none. Ça, c'est une protection pour tout le système de fichiers. Et puis require all denied, ici on dit que pour accéder au système de fichiers, l'accès est complètement fermé et donc refusé, si vous voulez. Et par contre, pour ce dossier, donc là, on va mettre l'opposé, c'est require all granted. Et donc ici, on autorise l'accès. Et puis pour allow override, là, on a mis l'opposé. Tout à l'heure, c'était non. Ici, pour ce dossier, on a mis all. Alors après, on va voir plus tard que les ressources qu'on va partager, toutes les ressources qu'on va partager, ne vont pas forcément se trouver dans ce dossier. Alors si on va aller voir déjà qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier. Et donc je vais aller au dossier exemple et htdocs. Ah, il est où? Il est où? Il est là. htdocs. Alors il y a plein de trucs. Moi ce que je vais faire, donc je vais prendre tout ça, je vais faire CTRL X et je vais sortir ça. Et on va le garder quand même. Donc je vais mettre dans un dossier TMP. Et ça existe déjà. Alors TMP, le voici. Donc il y a, ah ok, TMP c'est un dossier important pour le fonctionnement global ici. Donc je vais appeler ça temp et je vais mettre ça ici. Alors je reviens à htdocs, là il n'y a rien. Alors que se passera-t-il si on essaie d'accéder maintenant? Donc je fais ça, bien sûr, alors je vais garder dashboard, on va voir la première erreur 404, on essaie d'accéder à dashboard, ça n'existe pas, 404. Je fais ça et là il m'affiche le contenu du dossier. Alors pourquoi il m'affiche le contenu du dossier? Eh bien le contenu ici, il n'y a rien. Le contenu est vide, mais il m'affiche qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors bien sûr, donc si je reviens ici à mon dossier, htdocs, il est où, il est où, il est où? Je vais l'ouvrir alors avec ce lieu code. Comme ça, on va le voir et on va voir qu'il est vide, qu'il n'y a rien dedans. Si je veux bien. Voilà, il arrive, donc htdocs. Et là, on va créer un premier doc.txt. Et donc, on va mettre texte, tout simplement, CTRL S. Si je reviens ici, j'actualise, on va voir notre fichier texte. Et donc là, on dit que le répertoire auquel on accède maintenant, htdocs, il est indexé. Et donc, si je clique, bien sûr, il m'ouvre le fichier. Si au lieu de ça, j'ai créé un fichier qui a l'extension rename, qui a l'extension .html, et je reviens ici et j'actualise. Alors, qu'est-ce qu'il a? Donc, bien sûr, txt, il ne trouve pas. Si je fais ça, donc il me dit doc.html. Et là, ce que je vois ici, c'est du HTML. Donc, si j'agrandis, c'est du HTML, c'est pas du texte. Si on affiche, on va voir le body, le head, etc. Alors, après ça, maintenant, je vais modifier le nom de ce fichier. Je vais faire un rename. Et je vais appeler ça index.html. Et je reviens ici, j'enlève tout ça. Et je fais ça. Et là, regardez, donc ça marche. Enfin, ça m'affiche directement le contenu de ma page. Alors, il y a des choses ici qui se sont passées. Donc, si je remodifie, s'il vous plaît, encore une fois, le nom du fichier, je l'appelle XYZ. Et je reviens, j'actualise ici. On voit que mon fichier XYZ, il n'a pas été exécuté automatiquement. Alors, quand j'accède maintenant ici, qu'est-ce que je dis? Je fais une requête au serveur Apache. Et qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis de m'envoyer slash. Qu'est-ce qu'il y a dans slash? Et là, le serveur va me répondre. Et donc là, on va aller voir où la configuration. Alors ici, ce qui est responsable de ça, c'est indexes. Si j'enlève cet indexes et je fais CTRL S, et je reviens ici, bien sûr, il faut redémarrer pour recharger la configuration Apache. Et je reviens ici, je fais actualiser. Là, on va voir un beau 403. 403 forbidden. Vous n'avez pas, accès interdit, vous n'avez pas le droit. Alors,
vous n'avez pas le droit d'accéder au répertoire demandé. Soit il n'y a pas de document index, soit le répertoire est protégé. Donc il y a deux choses possibles. Soit le répertoire est protégé, soit il n'y a pas de document index. Alors, c'est quoi le document index? Eh bien, le document index, alors je reviens ici. Si je change, si j'appelle ça, je fais un rename et j'appelle ça index.html, eh bien, et je reviens ici, je fais, là, ça accède. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît les fichiers qui s'appellent index.html. Comment il reconnaît ça? Eh bien, il reconnaît ça grâce à une directive qui s'appelle directory index. Alors, directory index. La voici, directory index. Alors, il y a plein de choses ici, donc je vais simplifier un peu tout ça. Donc je vais revenir ici à la ligne et je vais commenter ça. Je vais commenter ça et je vais commenter ça. Je vais garder juste index.html et puis a.html. Alors, CTRL S. Donc là, j'ai index.php, index.html et a.html. Si je reviens ici à mon dossier et je renomme ma page ici, je fais un rename et j'appelle ça a.html et je reviens à Apache. Alors bien sûr ici, donc vous voyez que là il me dit, alors il me dit interdit, donc il faudrait que bien sûr j'ai modifié la configuration. Toujours il faut redémarrer. C'est un peu ennuyeux, mais c'est pas grave. Donc là vous voyez, parce que j'ai donné le nom A, si je donne le nom index.html, ça va marcher. Si je donne le nom index.php aussi, ça va marcher. Alors bien sûr, donc avec PHP, donc on peut mettre du PHP, on peut mettre tout simplement, s'il veut bien, donc une page HTML, et donc ici H1, bonjour, CTRL S, je reviens, et donc on va voir un bon bonjour, voilà. Et donc là, ça marche pour ce que j'ai mis dans la configuration, là j'ai mis index, etc. Et donc si jamais il ne trouve aucun de ces fichiers dans le dossier htdocs, eh bien, il va m'envoyer un 403. Alors, il va m'envoyer un 403 parce que j'ai enlevé d'ici indexes. Si je remets indexes et je reviens ici et j'appelle ça autrement, rename, et j'appelle ça x, y, z, CTRL S, et bien sûr, il faut redémarrer mon serveur Apache, stop start, et je reviens en browser et j'actualise. Là, il va m'afficher le contenu. Et ça peut être très intéressant d'afficher le contenu des dossiers, des fichiers, etc. Donc là, j'affiche un fichier, mais je peux ajouter des dossiers, par exemple docs. Et bien sûr, le fait de les ajouter, automatiquement, on va les retrouver ici. On voit la docs. Et bien sûr, dans docs, et donc je peux mettre ici file.txt. Et donc, si j'accède ici, on va trouver file.txt, etc. Et bien sûr, ça, c'est configurable aussi. Donc, on peut aller, donc là, c'est dans Options. C'est ce qu'on a configuré ici dans Options, Indexes. Et puis, donc, pour Option Indexes, donc, il y a d'autres configurations. Là, la page qui m'affiche, c'est une page par défaut. Donc, je peux ajouter ici une en-tête à cette page. Je peux ajouter un pied de page. Et bien sûr, quand on va ajouter l'en-tête, on peut mettre des styles CSS, etc. Et donc, on peut changer l'apparence de ça de façon à ce que ça soit beaucoup plus agréable à voir. Donc, voilà. Alors, la dernière partie ici, c'est Require All Granted. Alors, ici, donc, j'autorise l'accès à ce dossier. Et donc, c'est bien sûr, ça c'est obligatoire. Donc, quand vous mettez un serveur web, c'est pour autoriser. Donc, ici, control who can get stuff from this server. Qui a le droit d'accéder? Et donc, ici, all, ça représente toutes les. C'est un peu l'équivalent. All, c'est l'équivalent de 0.0.0.0. C'est-à-dire, quelle que soit l'adresse IP de celui qui essaye d'accéder à mon serveur. Et par contre, je peux mettre ici une adresse IP, un réseau 192.168.0.1.0/24.
Et là, toutes les adresses qui se trouvent dans ce réseau sont autorisées. Autrement, ils ne seront pas autorisés, etc. Donc, on peut faire des configurations au niveau de notre serveur. Là, on est en train de gérer le contrôle d'accès. Le troisième ici, donc le troisième point qu'on va retrouver très souvent dans les sections, surtout d'un directory. Donc, Allow Override, ça aussi c'est quelque chose de très important pour tous les développeurs qui vont développer avec Symfony, qui vont mettre en place des CMS, je sais pas moi, WordPress, Drupal, PrestaShop, etc. À chaque fois, ils auront affaire à un fichier qui s'appelle htaccess parce que la plupart du temps, ils ne vont pas accéder à ce fichier dans lequel on est en train de jouer maintenant. Ils vont avoir un hébergement et dans cet hébergement, ils vont accéder uniquement à un dossier et ils ne pourront plus redémarrer le serveur comme ce que je suis en train de faire maintenant moi. Et pourtant, on voudrait bien faire de la configuration. Eh bien, on va tout simplement créer un fichier qui s'appelle .htaccess par défaut. C'est une configuration qu'on fait. Et ce fichier, on va le mettre dans notre dossier et on va mettre la configuration qui va concerner notre site à nous dans ce fichier et ça va s'exécuter de manière automatique. Alors si je mets ici none, si donc quelqu'un met un fichier .htaccess dans le dossier, eh bien ça ne va pas modifier la configuration. Je vais revenir sur cet aspect spécialement parce que je pense qu'il est très important. Je vais revenir pour montrer un peu l'utilisation de htaccess et surtout pour l'utilisation de ce qu'on appelle l'utilisation au niveau de PHP d'un point d'entrée pour votre application. Vous allez essayer on fait ce qu'on appelle le URL redirection, et donc rewriting, la réécriture des URL. Et à chaque fois qu'on va avoir une requête qui va aller vers n'importe quel chemin, on va rediriger tout le contenu de cette requête à un seul fichier qui va constituer le point d'entrée de votre application. Et pour faire ça, on est obligé de faire ça avec le point htaccess. On peut le faire bien sûr si on a accès au fichier de configuration de Apache. Donc on peut utiliser l'URL rewriting directement dans httpd.conf. Mais si on n'a pas accès, on peut toujours utiliser, la plupart du temps, on doit avoir accès avec le point htaccess. Donc voilà, donc les deux aspects les plus importants. Alors ce nom ici, bien sûr, point htaccess, donc comme on le voit ici, commence par point .ht. Et ici, on va trouver encore une directive avec une section un peu spéciale, files/files. Et donc ici, voilà certains aspects de la configuration de Apache. Là, je dis tous les fichiers qui commencent par .ht et quel que soit le reste après .ht, eh bien, require all denied. Je n'autorise personne à accéder à ces fichiers. Et c'est très important parce que quand vous allez mettre un fichier .htaccess dans votre dossier, et votre dossier il est exposé, c'est-à-dire ici, là quand j'accède à docs, donc je peux, si je mets ici un fichier .htaccess, déjà on ne va pas le voir. Donc ici je vais en ajouter un pour que vous voyez. Je vais l'ajouter ici à côté de docs, donc .htaccess. Alors le fait qu'il s'appelle .htaccess, c'est parce que donc on ne va pas le voir parce que il commence par point. Et donc ça veut dire c'est un fichier caché. Et en plus de ça, même si je connais qu'il existe, si j'écris ici .htaccess, je ne vais pas pouvoir y accéder. Accès interdit. Mais donc si moi je veux protéger, je sais pas moi, un fichier, je peux l'appeler .ht.azer.txt et donc je peux mettre ce que je veux dedans et il est top secret. Et si même si quelqu'un sait qu'il existe .ht.azer.txt, eh bien il ne va pas pouvoir y accéder même s'il est exposé à l'intérieur du dossier. Alors c'est pourquoi? Parce qu'il commence par .ht. Par contre, si je modifie, je le rename et je fais .h ou .azer, et donc je reviens ici et je fais .azer, là j'y accède. Très important, donc ici la sécurité. Et donc ici on a vu directory, donc on a vu files, et donc on va voir aussi location, etc. Donc c'est le même principe toujours pour appliquer des règles spécifiques
un contexte donné. Alors bien sûr, vous allez aussi ça, if module slash if module, parce que Apache est modulaire. On va trouver ça très souvent. Et donc, quand on met une directive comme ça, je fais un test. Est-ce que le module, parce qu'il s'agit d'un module, est-ce que le module est activé ou non? C'est parce que si le module n'est pas activé et vous appelez une directive, eh bien, ça va générer une erreur. Et donc, on fait un test d'abord avant d'appliquer une directive. Et bien sûr, avec Apache, si vous écrivez X, Y, Z, n'importe quoi, et vous faites stop and start, là, il ne va pas démarrer. Il ne va pas aimer ça parce qu'il faut vraiment que votre fichier soit correctement écrit. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des choses qui sont vraiment très très importantes. Alors, bien sûr, donc alors je saute ça. Des choses qui sont très importantes. Là, je vais redémarrer mon Apache puisque j'ai corrigé le problème. Ça va démarrer. Et on va accéder à phpMyAdmin. Donc ici, dans notre dossier, donc je vais tout effacer ici. Je n'ai plus rien dedans. Et si je reviens bien sûr ici, qu'est-ce qu'on va voir? Alors là, si je fais actualiser docs, il ne va pas trouver, donc ça va être un 404. 404. Si je ne mets rien ici, il va m'indexer parce que j'ai lui mis indexes et il n'y a rien dedans. Mais il n'y a rien. Et puis, par magie, si j'écris ici phpMyAdmin, on accède à quelque chose. Et où se trouve ce quelque chose? Eh bien, c'est sûr que ça ne se trouve pas dans le répertoire de base. Et donc, alors, ce répertoire, ici, on appelle ça aussi un répertoire, mais un répertoire virtuel. Et donc, ici, dans le jargon de Apache, on appelle ça un alias. Et donc, alors, au niveau de la configuration, donc, on peut aller vers la configuration, c'est fait dans la configuration de XAMPP. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, enfin, dans la vidéo précédente, la configuration de Apache, donc il y a plein de directives. Hein, donc ça, c'est le fichier central, httpd.conf. Mais on voit très bien qu'il y a beaucoup de fichiers qu'on va intégrer aussi dans la configuration en utilisant la directive include. Et donc, quand je fais include, je peux ajouter, donc par exemple, http userdir. Ça, c'est une fonctionnalité très, très puissante. Ajouter les langages, ajouter l'auto-index, etc. Alors, donc, si on va aller voir, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans auto-index, je fais CTRL-O, extra, auto-index, tac, 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 auto-index. Auto-index, ça concerne quoi? Eh bien, ici, quand on affiche notre page, ici, si je reviens ici, alors, si on met des fichiers, on va voir des icônes ici. D'où viennent ces icônes? Eh bien, ça vient d'ici, là. Regardez, ici, on a mis un alias. Un alias. Et donc ici, donc, si, slash icons, ça me mène vers un dossier qui s'appelle XAMPP Apache Icons. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? Eh bien, Apache ici, icons. Le voici, icons. Et bien, on a les icônes qu'on va mettre pour les types de fichiers, etc. Et donc, c'est un chemin valide. Et donc, je fais ici icons. Et donc, ici, il me dit, bien sûr, il n'a rien trouvé. Alors, icons, c'est ça. Alors, je revérifie. Il faut donc ici, oui, il y a un slash qui manque. Un slash qui manque. Voilà. Et donc, voici les différentes icônes. Donc ici, sont indexées. Là, c'est l'icône, les fichiers ici, ce sont des images. Et donc, ça, c'est l'icône d'image. Je peux cliquer dessus, ça m'affiche le contenu de l'icône. Et pourtant, ce dossier aussi n'existe pas à l'intérieur de Apache, à l'intérieur de htdocs. Eh bien, ça se trouve ailleurs. Et donc, pour l'intégrer, donc on appelle ça un répertoire virtuel, on l'associe avec alias. Et donc, on met le nom de l'alias. On peut l'appeler comme on veut. Donc, je vais faire une copie. Je vais l'appeler ça Ike et je fais CTRL S. Et je reviens, je redémarre Apache, stop et je start. Et je reviens ici. Et au lieu de ça, je mets Ike. Et là, ça va donner exactement pareil. Voilà, ça marche. Alors, eh bien, voilà, donc ici, et puis bien sûr, à chaque fois que vous faites un alias, que vous définissez un alias vers un dossier, rappelez-vous que dans la configuration de Apache, tout en haut, on avait une directive très importante, celle-ci. Elle est où? Celle-ci. Tout le système de fichiers est fermé.
Donc, si j'ajoute quelque chose qui est à l'extérieur de htdocs, j'ai ajouté htdocs, j'ai ouvert l'accès à htdocs ici. J'ajoute un autre dossier, comme c'est le cas où ça, c'était ici. J'ajoute ce dossier. Il faudrait que j'ouvre l'accès à ce dossier. Donc, require all grant set. Je mets aussi, donc, alors, machin. Et puis, vous voyez, option indexes. C'est pour ça qu'on voit, qu'on a vu ici les trucs. Si j'enlève indexes, il va me dire 403. Vous n'avez pas le droit de voir le contenu du dossier. Ou bien, il n'y a pas de fichier d'index. Voilà, donc alors ici, alors j'étais où? Donc on revient vers... maintenant je vais ouvrir la configuration de XAMPP. La configuration de XAMPP. Et bien dans la configuration de XAMPP, donc il y a plein de choses, donc je ne vais pas entrer dans ces détails. Mais juste pour vous montrer la section qui concerne PHPMyAdmin, la voici. Alors la section qui concerne PHPMyAdmin, alias slash PHPMyAdmin. Donc moi la plupart du temps en CTRL Z, j'ajoute, je fais une copie et je vais appeler ça My, c'est plus simple au lieu de PHPMyAdmin. Je sais, il s'agit de MySQL, allez MySQL. Et donc directory allow auth conf, config, require local, etc. Alors require local, c'est pour ça que je disais que on ne devrait y accéder que à travers local. Donc il faudrait aller voir au niveau de la configuration. Et puis aussi donc la configuration de PHP, etc. Donc ici je CTRL S, je stop Apache, je le restart. Et donc si je vais ici, si j'écris ici juste my, je vais accéder à MySQL, en PHPMyAdmin bien sûr. Et donc voilà. Alors après, donc ici la configuration, quand il y a des problèmes, il faudrait revenir ici voilà. Donc je pense que c'est les choses les plus importantes. Je vais donc après cette vidéo, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer parce que quand on développe, donc imaginez qu'on a plusieurs projets et donc on ne va pas à chaque fois écrire ici localhost. Moi j'aimerais bien écrire a.com, b.com, etc. Et quand j'écris a.com, j'accède à un site et j'écris b.com, j'accède à un autre projet. c.com, j'accède à un autre projet, etc. Ou donc je peux appeler ça je sais pas moi, a.dev ou a.local, des choses comme ça. Et donc, on va voir ce qu'on appelle le virtual hosting. C'est la technique qui permet à Apache de configurer sur le même serveur web plusieurs sites web différents. Et donc, on a vu tout à l'heure htdocs, c'est ce qu'on appelle le répertoire de base de notre site. Mais si on a plusieurs sites, eh bien pour chaque site, on va avoir son propre répertoire de base. Mais pour tous les sites, par exemple, on peut configurer un alias, un répertoire virtuel qui est accessible à tous les sites. Imaginez pour PHPMyAdmin, est-ce que je vais mettre PHPMyAdmin pour chaque site? Non, donc on va le faire une fois pour toutes, pour pour tous les sites. Et donc la vidéo suivante, donc je vais vous montrer un peu très rapidement comment créer des sites virtuels et ça va vous être très utile, je pense, au niveau du développement. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.